Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homocélé Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, le thème de la semaine est intitulé « Par la douceur, réponds à ton interlocuteur ». Nous allons prier, demander la présence de Dieu parmi nous. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu est tellement bon, descend et assiste-nous au nom puissant de Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice. Alors, le thème de la semaine est intitulé « Par la douceur, réponds à ton interlocuteur ». Bien-aimé, c'est quoi la douceur? Et d'où vient la douceur? Et pourquoi la douceur? Bien-aimé en Christ, il faut comprendre que la douceur est la qualité de celui qui est doux. Alors, une personne douce, c'est une personne d'abord qui est naturellement, il est patient, il écoute, il console et encourage sans jamais imposer. La douceur est dans la voix, et la douceur est dans la lenteur de geste, la douceur est dans la manière d'agir, de ne pas agir ou de réagir. Elle est dans le silence, dans les mots pour dire et pour donner des idées. Alors, bien-aimé en Christ, je puis comprendre que la douceur dont on parle, la douceur, c'est un fruit de l'esprit. La douceur est un fruit de l'esprit. Puisqu'il faut comprendre que ce thème s'adresse à nous qui sommes chrétiens, nous qui nous proclamons chrétiens. Ce thème vraiment parle de nous. Puisque pour avoir la douceur, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau pour avoir la douceur. C'est très important parce que lorsque Jésus-Christ a envoyé ses disciples, il dit, allez, prêchez la bonne nouvelle. Et ceux qui croiront, vous allez les baptiser. Marc 16, verset 15 à 18. Alors quand tu crois, tu es baptisé, tu deviens une nouvelle créature. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 a dit, lorsque nous appartenons à Christ, nous devenons une nouvelle créature. Et les choses anciennes disparaissent et toutes choses deviennent nouvelles. Alors en ce moment, nous revêtons d'un habit nouveau. Alors, les choses qui sont anciennes, c'est-à-dire lorsque nous étions dans la vie païenne, lorsque nous étions dans notre monde, alors nous avons certains caractères. La Bible nous déclare dans Colossiens 3, verset 12. Allez-y, Colossiens 3, verset 12. Colossiens 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu. Comme nous sommes devenus des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Alors, nous sommes saints et bien-aimés, oui. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Nous devons revêtir d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Ça veut dire que nous sommes une nouvelle créature. C'est le caractère. Ça fait partie des fruits de l'esprit. C'est-à-dire les fruits de l'esprit de Dieu. Lorsque nous lisons Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alors, la douceur, quand on parle de la douceur, ça fait partie des fruits de l'esprit, les fruits de l'esprit de Dieu. Cela veut dire que, en réalité, cela veut dire simplement que la douceur même vient de Dieu. La douceur émane même de l'existence de Dieu. Puisque si Dieu nous donne ses fruits, c'est-à-dire un fruit, et que parmi les fruits de l'Esprit de Dieu, nous avons la douceur, cela veut dire que par définition, Dieu est déjà doux. Dieu est doux. C'est pourquoi il nous invite aussi à être doux. C'est important. Donc remarquez cela, que la douceur, en fait partie de l'existence même de Dieu. Bien-aimés en Christ, qui nous souviennent lorsque nous avons péché, Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, Dieu les a renvoyés, mais Dieu ne les a pas laissés errants. Dieu ne les a pas laissés errants. Dieu les a appelés. C'est ce que la Bible nous déclare dans 1 Pierre chapitre 2, verset 10. 1 Pierre chapitre 2, verset 10. Voyez un peu, Dieu nous a ramenés à travers son Fils
Oui, 1 Pierre 2, verset 10. Alors, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant est le peuple de Dieu, est devenu le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde. Nous qui n'avions pas obtenu miséricorde parce que nous avons péché. Adam et Ève ont péché et tout le monde est rentré dans cette désobéissance. Mais Dieu, à travers sa douceur, nous a ramenés à son fils, oui. Et qui maintenant avait obtenu miséricorde. Ça, vous voyez, donc Dieu montre sa douceur envers ses enfants. Bien-aimés, qui nous souviennent l'exemple typique de Caïn et d'Abel. Lorsque Dieu a dit, c'est les fils d'Adam et Ève, Dieu a dit à Abel et Dieu a dit à Caïn de lui offrir un sacrifice. Vous devez comprendre que lorsque Dieu a créé le sacrifice d'Abel, quelque chose s'est passé. Alors Caïn s'est énervé. Caïn a tué maintenant Abel. Alors Dieu est venu parler à Caïn. Là, l'interlocuteur, puisque nous allons rentrer maintenant dans l'interlocuteur. L'interlocuteur, c'est quoi? C'est celui-là qui est à l'écoute, c'est celui à qui tu parles, celui avec qui tu discutes, c'est ton vis-à-vis, celui avec qui tu dialogues. Alors, ici, on parle d'un interlocuteur parce que Dieu intervient. Dieu est l'interlocuteur. Alors, vis-à-vis de Caïn. Quelle est la réponse de Caïn envers son interlocuteur? Lorsque quelqu'un te parle, comment tu lui réponds? C'est ça en réalité ce qu'on nous demande. Si quelqu'un te parle, quelle est la manière? La manière de ta réponse. Comment tu lui réponds? Comment tu répliques? Il faut comprendre que si nous acceptons déjà, lorsque nous sommes devenus une nouvelle créature, nous avons alors de nouveaux comportements et quelle la douceur, de nouveaux comportements que nous retrouvons dans les fruits de l'esprit. Je peux vous faire comprendre que, bien sûr, quelle a été l'attitude, d'accord, l'attitude de Caïn envers Dieu, Dieu étant l'interlocuteur et Caïn. Alors, est-ce que réellement Caïn a reçu même l'onction de Dieu. Caïn a reçu l'esprit de Dieu. C'est à travers ça. Ce n'est pas le fait de vociférer, de nous réclamer en tant que chrétiens. Non, c'est les actes qui prouvent que nous sommes de Dieu. C'est les actes qui prouvent que vraiment nous sommes un enfant de Dieu, que nous avons la parole douce. Oui, Genèse chapitre 4, verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Vous voyez, la réponse de Caïn, suis-je le gardien de mon frère? Cette réponse doit révolter. Alors l'interlocuteur ici, c'est Dieu. Donc la réponse doit révolter Dieu. Alors quelle a été la suite? Oui. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère. Crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant. Tu seras maudit. Vous voyez, la réponse de Caïn a révolté Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu même étant doux, de Dieu aima la douceur, mais après ça, la réponse de Caïn a révolté Dieu. Dieu l'a maudit. C'est pourquoi Proverbe chapitre 15, verset 1er nous dit, une réponse douce calme la fureur. Tandis qu'une parole dure résiste la colère. Bien-aimés en Christ, nous devons savoir que c'est la réponse que nous donnons à notre interlocuteur. C'est cette réponse qui fera de nous un chrétien ou pas. Une réponse douce calme la fureur. Mais une parole dure excite la colère. Vous voyez? Alors, dans le verset 13, qu'est-ce qui s'est passé? Caïn dit à l'Éternel, quand Dieu l'a châtié, il dit, mon châtiment est trop grand pour supporter. Caïn a changé maintenant de comportement. Caïn a repris un comportement chrétien. Caïn a repris un comportement de croyant. Alors, un comportement poli. Maintenant, oui, il parle maintenant avec une parole douce à Dieu. Il dit, voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn. Alors, quand il a dit ça, Dieu a aussi changé maintenant de parole. La parole qui était une parole dure envers lui, ou une parole de colère envers Caïn, a été changée en une parole de douceur, une parole douce. Oui, et Dieu dit, si quelqu'un tuait Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tua point. Merci, ne le tua point. Bien aimé en Christ, c'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut comprendre que si réellement nous sommes
chrétiens et nous proclamons chrétiens, nous devons tout faire pour utiliser les comportements qui émanent de Dieu, puisque nous réclamons être de Dieu. Celui qui est chrétien, c'est lui qui a suivi Christ, c'est lui qui met les enseignements de Christ, qui confesse la foi en Christ, bien-aimé en Christ. Alors, si tel est le cas, nous devons tout faire pour que partout où nous sommes, nos paroles, nos gestes, nos manières de faire montrent de la douceur. Alors, 1 Pierre 3, verset 4, qu'est-ce que la parole nous dit à travers ce verset? Paul nous montre que la douceur n'est pas réellement quelque chose de tangible qu'on peut tenir, mais ça vient du cœur. Oui. 1 Pierre 3, verset 4. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Alors, il montre que en réalité, la douceur est un grand prix devant Dieu. Celui qui est doux, Dieu l'aime. Celui qui est doux, quand il appelle Dieu, Dieu l'écoute. Celui qui est doux, quand il prie, Dieu l'écoute. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on comprenne cela. Parce que la douceur, c'est ça que Dieu veut de nous. Nous devons être doux partout. Quelques Philippiens 4, verset 5 nous a dit. Philippiens 4, verset 5. Il faut comprendre que partout où nous sommes, nous devons montrer envers tous les hommes que nous sommes doux, que nous appartenons à une famille douce. Oui. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Si nous prenons l'exemple typique alors de Nabal, d'Abigaël et de David, lorsque David était fatigué, il revenait de la guerre, et juste après le décès alors de Samuel, David a envoyé des serviteurs auprès de Nabal, l'homme très riche, mais qui a un comportement dur, qui a une dureté de cœur, qui est méchant. Cet homme, alors, n'a pas accepté les paroles douces que David lui a envoyées. David a envoyé des paroles douces vers lui, mais pourtant, il n'a pas écouté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? 1 Samuel 25, versets 7 à 8. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tendeurs. David dit, j'ai appris que tu as des tondeurs. Oh, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage. Et rien ne leur a été enlevé. Pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs. Et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux. Puisque nous venons dans un jour de joie. David nous montre que bientôt il sera roi. Donc, de tout faire alors pour l'écouter. Bientôt il sera honoré. Oui. Alors, donc, je te prie à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Alors, quelle a été la réponse, verset 10? La réponse de Nabal. Nabal répondit aux serviteurs de David. Qui est David? Qui est le fils d'Isaïe? Regardez la réponse. La réponse, c'est une réponse dure. La réponse dure de cœur. Vous voyez un peu? Il dit oui. Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Vous voyez, c'est une moquerie, c'est la calomnie, oui. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Qui sont je ne sais d'où. Donc, il a méprisé totalement. Il a reçu avec dédain cette parole de David. Verset 13. Alors, ça va susciter maintenant. Ça va révolter David. Oui. Alors, David dit à ces gens que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignirent chacun leur épée. Oui, chacun leur épée. David aussi saigne son épée. Et environ 400 hommes. Oui, et environ 400 hommes montaient à sa tête. Oui. Il en resta 200 près des bagages. Lorsque la femme de Nabal a appris que David venait pour exterminer toute la maison de Nabal, sa femme et ses enfants, quel a été le comportement d'Abigaël? Et c'est de ce comportement nous voulons. Ce n'est pas de se proclamer chrétien, mais les actes montrent que tu es chrétien. Même si tu ne dis rien, tes comportements, tes faits, tes manières, tes gestes montrent que vraiment tu es chrétien, tu es croyant, tu es de Dieu, bien-aimé en Christ. Le verset 15. Et pourtant,
Oui. Ces gens ont été très bons. Quand nous lisons le verset 14 à 15, oui. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, oui. Voici. David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun vous voyez, donc Nabal a usé d'une parole dure, de la méchanceté envers David. Et pourtant, David a amené la paix. David dit, je vous envoie la paix. Que la paix soit avec toi. Mais David a utilisé la paix, mais Nabal a utilisé en retour une parole dure. Et qui a réellement été. Alors, lorsque la femme de Nabal, qui est Abigail, a appris, quelle a été sa résolution, verset 18. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 oudres de vin, 5 pièces oui, apprêtées, oui, 5 mesures, oui, 100 masses de raisin. Bien sûr. Donc Abigail a appris tout pour aller à la rencontre de David, pour supplier David. Le verset 24. Puis se jetant à ses pieds. Alors Abigail se jetant aux pieds de David. Elle dit. À moi la faute. Mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles. Et écoute les paroles de ta servante. Alors David a écouté les paroles de la servante, parce que c'était une parole douce. C'était une parole douce, telle que la Bible nous déclare dans Proverbe 16, verset 21. C'est une parole douce. Alors cette parole douce a calmé la fureur. C'est un exemple typique de la douceur. La douceur, par la douceur, répond à ton interlocuteur. Abigail a utilisé une douceur, a utilisé de la douceur pour apaiser le cœur de David. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent. Et la douceur des lèvres augmente le savoir. Alléluia. Abigail a utilisé une douceur des lèvres. Alors, bien aimé, nous pouvons comprendre que la douceur de sa requête a calmé David. Et après avoir expliqué, il a déclaré: béni soit Jéhovah, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé en ce jour à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as retenu en ce jour d'en venir au meurtre. Donc, ce qui s'est passé, vous allez comprendre que la dureté de Nabal l'a finalement mené à la mort. Dieu a puni Nabal parce que Nabal n'a pas écouté, a été rude. Nabal a été vraiment dur dans ses propos. Alors, il faut comprendre que les conséquences de la dureté de cœur, Dieu te livre à la mort. Ah oui, toi qui es dur de cœur, tu sois livré par Dieu même. David n'a rien fait, parce que David a écouté Abigail, la parole douce d'Abigail. David n'a rien fait, mais pourtant, Dieu s'est saisi de l'affaire. Dieu même s'est saisi de l'affaire. Qu'est-ce que Dieu a fait? 1 Samuel 25, verset 38. Environ 2 jours après, l'Éternel frappa Nabal. Et il mourut. Voilà, c'est l'Éternel même Dieu qui a frappé Nabal. Et Nabal est mort. Bien aimé en Christ, c'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est les conséquences de la dureté de cœur. Quand tu es méchant, quand tu es dur de cœur, alors Dieu te frappe. Dieu te livre à la mort. C'est ça. Alors, Abigail a été d'un cœur doux, d'un esprit doux et paisible. Parce que la Bible déclare que Dieu aime celui qui est d'un cœur pur. La Bible déclare que Dieu aime celui qui est d'un esprit doux. Alors les bénédictions, quelle a été la bénédiction d'Abigail? 1 Samuel 25, verset 40. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel et lui parlaient ainsi: David nous a envoyé vers toi afin de te prendre pour sa... Alléluia. Donc sa douceur est un modèle pour tous les serviteurs de Dieu jusqu'à aujourd'hui. La douceur alors d'Abigail, c'est un modèle. Nous devons imiter la douceur d'Abigail. Toi qui es femme au foyer, il faut que tu sois soumise, que tu sois patiente. Les réponses envers ton mari doivent être des réponses douces pour que tu puisses résister, demeurer au foyer. Toi qui es mari, bien sûr tu es chef. Pour toi qui es mari, qui est chef de famille, qui effectivement qui doit dominer, puisque la Bible a dit que c'est toi qui domines. 1 Pierre 3, verset 7. Oui. Marie. Montrez à votre tour de la sagesse. Dans vos rapports. Celui qui utilise la sagesse, il est doux, il est de cœur doux. Parce que de la douceur, nous avons la sagesse, nous avons l'intelligence. Alors, oui, toi qui es mari, montre dans tes rapports, montre la sagesse avec ta femme, pour prouver que ta femme vient de sexe faible. Oui. Avec vos femmes. Comme avec un sexe plus faible. Il faut montrer que la femme, il faut savoir que la femme, elle est d'un sexe faible. Donc, il faut
que tes rapports soient courtoises. Tu utilises la douceur aussi, bien que tu sois chef. Un chef, ce n'est pas celui qui se montre qu'il est chef, mais un chef, à travers ses comportements, on constate qu'il est chef. À travers tes comportements, tes manières, tes faits, tes gestes, on sait qu'il est un chef. Dieu est le suprême créateur de la terre, mais il pouvait exterminer en 1 minute Caïn, mais il a utilisé de la bonté, de la douceur. Dieu pouvait exterminer le monde entier parce que Adam et Ève ont désobéi à lui, mais pourtant, il nous a ramenés à travers son fils. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit, oui. Honorez-les. Honore ta femme. Comme devant aussi hériter avec vous de la grâce. Oui, qu'il en soit ainsi. Afin que rien ne fait obstacle à vos prières. Quand tu n'es pas d'un cœur doux, ta prière ne sera pas exaucée. C'est clair, Paul l'a dit. La douceur du cœur ou de l'esprit fait que Dieu agrée ta prière. Pour que Dieu agrée la prière d'un homme, il faut que sa femme aussi soit contente de lui. Lorsque ta femme tous les jours est mécontente de toi, je ne pense pas que Dieu est juste à toi. Il faut tout faire pour que les rapports que nous utilisons en tant qu'hommes avec nos femmes, que des rapports viennent d'un esprit doux, pour que Dieu puisse nous écouter. Bien-aimé en Christ, toi qui es un apprenti quelque part, il faut que tu utilises la douceur. Toi qui est le chef, c'est-à-dire le formateur, utilise la douceur envers l'apprenant. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que nous ayons des rapports mutuels, rapports d'un esprit doux pour que Dieu puisse réellement exister à nous. Alors, quand on prend l'église entière, toi qui es berger, utilise un rapport doux avec les brebis, puisque le berger doit savoir qu'il doit tout faire pour encadrer les brebis. Alors celui qui est berger doit avoir un esprit doux. C'est pourquoi on nous a considérés comme bergers. Si tu es un berger, c'est-à-dire que tu es un guide spirituel, tu es un encadreur, tu es un maître de cœur, quel que soit ce que tu fais, tout ce que tu fais, tu dois user un esprit doux pour pouvoir calmer les ardeurs, pouvoir gérer les humeurs. C'est très important. Un maître de cœur, un président de paroisse, un chargé de paroisse, les mamans de la paroisse, tous ceux-là qui forment l'église doivent savoir que nous devons user la douceur. Le thème, il y a 3 semaines, nous parlait de poursuivre, d'accord, poursuivre la paix. L'autre, maintenant, revient pour dire la justice et la paix au service de l'église. Et on revient maintenant pour dire, par la douceur, réponds à ton interlocuteur. En réalité, c'est quoi? Tout ça, ça reflète les fruits de l'esprit. Et c'est ça que Dieu nous recommande. Bien-aimés en Christ, souvenons-nous que pour avoir part aux bénédictions de Dieu, nous devons tout faire pour être patients. Nous devons tout faire pour avoir la bénédiction de Dieu. Regardez Job, dans des circonstances très pénibles. Qu'est-ce que Job a fait? Job a tout fait pour user de la patience, pour ne pas tomber dans les pièges. Alors, il a été béni. Il a été béni. La douceur, c'est quelque chose qui attire le bonheur. La douceur, c'est quelque chose qui amène la joie. La douceur, c'est quelque chose qui amène la paix. La douceur, c'est quelque chose qui amène la bénédiction. Quand tu es doux d'un cœur, tu es agréable à Dieu, Dieu t'écoute et Dieu te bénit. Bien-aimés en Christ, soyons doux. Pour conclure, titre 3, verset 2. Titre 3, verset 2. De ne médire de personne. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? À tout moment, nous ne devons rien médire de personne, oui. Nous devons être pacifiques partout. Nous devons être modérés. Plein de douceur. Et nous devons utiliser plein de douceur envers tous les hommes. Pour ce faire, qu'est-ce que nous devons faire? Éphésiens 4, verset 29 à 31. Éphésiens 4, verset 29 à 31. Quelle est la recommandation que Paul a fait à Éphèse, lorsque Paul était à Éphèse, à l'église d'Éphèse? Quelle a été la recommandation de Paul? Oui. Qu'il ne sorte de votre bouche. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification de l'église et communiquent comme une grâce à ceux qui l'entendent. Oui. N'attristez pas le Saint-Esprit, puisque le fruit de l'Esprit, l'un des fruits de l'Esprit de Dieu, c'est la douceur. Donc, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Oui. Que toute amertume, que toute animosité, que toute colère, que toute clameur, que toute
calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent de milieu de vous. Alléluia. Soyez bons les uns les autres, envers les autres, compatissants, oui, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. Pardonnons réciproquement. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Après, on va utiliser un esprit doux pour avoir la paix, la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homocélé Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut.